Le pasteur l'a toujours témoigné, il n'a jamais eu honte de le dire. Quand nous nous sommes mariés, le pasteur ne travaillait pas, c'est moi qui travaillais. Et quand je travaillais, je voyais que mon mari n'avait pas de travail. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon temps, je priais pour lui. Je priais pour lui, je ne le dénigrais pas. Je ne lui disais pas, bon toi, oh, de toute façon, oh, voilà. T'as rien, c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que je sais que Dieu avait un avenir, une espérance, une vision, un but pour lui. Alors j'ai pris le temps, je me suis mise à genoux dans la présence de Dieu. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai pleuré, j'ai même eu le rhume. J'ai prié. Donc toi tu es venu à la fin de l'histoire aujourd'hui, mais tu n'as pas connu le début. Tu ne sais pas comment nous avons commencé. Tu ne sais pas comment nous avons pleuré. Tu ne sais pas comment nous avons gémi. Tu ne sais pas comment nous avons mis les genoux à terre pour prier. Tu ne sais pas mon frère, tu ne sais pas ma soeur. Dans le lieu secret au Canada, les nuits je me réveillais, je priais. Je mettais mon mari devant le trône de Dieu. Je disais Seigneur agis. Seigneur tu as quelque chose. Pourtant j'étais même pas vieille convertie. Hein. J'étais nouvelle convertie. Mais j'avais compris que Dieu avait un plan pour lui. Je ne me suis jamais plainte, jamais. Je me suis toujours mis à genoux et je le respectais pour qui il était. Ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un qui il est. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne te définit pas. L'argent est temporaire, ça peut venir aujourd'hui, ça peut partir demain, ça vient aujourd'hui, ça part demain. Mais ce qui te garantit, c'est ton identité en Christ. C'est qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. C'est ça le plus important. Ah, donc trop tard, tu es venu à la fin de l'histoire. Mais je te raconte quand même une partie de l'histoire. Amen. Parce que les gens ont du mal à croire quand je leur dis que nous étions dans la misère. Et Dieu a permis que nous passions par là. Pourtant, nos familles n'étaient pas pauvres. Hein? Mais Dieu a permis que les familles coupent les vivres, comme par hasard. Pour que nous nous attachions à Dieu. Et je me rappelle, le pasteur faisait cette prière. La prière qu'il faisait, il disait, Seigneur, prends ton temps. Seigneur, mais vraiment, prends ton temps. Moi, je disais, mais comment on peut faire cette prière-là aussi? Seigneur, prends ton temps. Mais non, mais tu peux pas faire ça, nous. C'est compliqué pour nous, là, même pour payer le loyer, c'est dur. Toi, tu dis, Seigneur, prends ton temps. Non, non, Seigneur, prends pas ton temps, pardon. Agis maintenant. Donc, la prière, donc, écoutez la suite de la prière, vous aussi. Donc il disait, Seigneur, prends ton temps. Mais le jour où tu vas me bénir, le jour où tu vas me visiter, tu vas rattraper toutes les années que j'ai perdues. Toutes les années que les sauterelles ont mangé, je vais les rattraper. Oh, que cela soit ton partage. Que les années que les sauterelles avaient volées, que ce soit rattrapé. Au nom de Jésus, ce que l'ennemi t'avait volé, que Dieu te le rende au centuple, au centuple, au centuple, au centuple. Au nom de Jésus, que tout ce que tu avais perdu, alors que tu te tiens dans la présence de Dieu, alors que tu pries, alors que tu gémis, alors que tu pleures, que Dieu te visite d'une manière extraordinaire, comme il nous a visités, que cette grâce aussi vous soit communiquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas vivre des bonnes choses. Comme on dit, il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Mais quel témoignage tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, moi seulement, quand je fais ça, Dieu me donne seulement. Mais où est le témoignage? Où est le témoignage? Où est la différence? Les hommes du monde aussi demandent, on leur donne. Mais toi, il faut que Dieu passe dans un certain chemin là. Il dit non. Comme j'ai prévu quelque chose de grand pour lui, il faut que je l'amène en profondeur.
Il faut que je l'amène en profondeur. Il faut que je l'amène en profondeur. Il faut que je l'amène en profondeur. Et vous voyez, ce qui va sortir sera équivalent, proportionnel à ce que tu auras vécu au fondement. Quand on voit un grand immeuble, on sait que le fondement est profond. Quand on voit un petit immeuble, on sait que le fondement est bas. Je prie que ton fondement soit profond afin que l'immeuble soit grand. Donc quand tu passes par des moments difficiles, bénis Dieu. C'est que ce qui va sortir après là, c'est que ce qui va sortir après va te dépasser. Tu ne sauras même pas comment dire merci à Dieu. Tu te couches, tu dis merci. Après tu dis allô, merci, là est bizarre. Tu te lèves, tu lèves les mains, ah merci. Tu te mets à genoux, merci. Oh, tu lèves le pied, merci. Tellement Dieu t'aura visité d'une manière que le merci, même tu ne sauras pas comment dire merci à Dieu. L'intercession. La puissance de l'intercession. Imaginez si je n'avais pas prié. Si j'étais resté dans mon coin. Bon, bah écoutez, hein, Seigneur, c'est ta volonté que nous soyons pauvres. On va rester pauvres. Bon, la Bible dit aussi qu'il y aura toujours des pauvres. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Amen. Mais la Bible dit que tu auras au moins de quoi manger, de quoi boire. C'est le minimum au moins. Amen. Donc imaginez si j'étais resté là. Alors que je savais au plus profond de moi que Dieu avait quelque chose pour nous. Je ne savais pas encore ce que c'était. Mais je savais que cet homme irait quelque part. Et Dieu m'a placé à son côté parce qu'il a dit tu vas être son aide.